Bonjour à tous. Je vous encourage vraiment à commencer ces moments dans un esprit d'adoration, de tourner vos cœurs vers Jésus. La louange pour les chrétiens, c'est comme une respiration. On en a besoin. On a besoin d'élever le nom de Jésus. Alors maintenant, parle à ton cœur, parle à ton âme. Dis-lui, je veux adorer Jésus aujourd'hui. Je veux adorer Jésus maintenant. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu
Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, Seigneur Jésus, si on est réunis ce matin devant toi, Seigneur, c'est parce qu'on croit en toi. On croit que ce que ta parole dit est vrai. On croit que tu es un Dieu de miracles, que tu es un Dieu d'amour, que ton amour pour nous est inconditionnel. Et Seigneur, vraiment, nous voulons élever nos cœurs, nous voulons élever nos âmes ce matin. Nous voulons que notre esprit soit tourné vers toi, Seigneur, malgré toutes nos difficultés, malgré tous nos soucis. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'élever ton nom, nous avons besoin de te louer. Alors Seigneur, maintenant nous voulons chacun nous faire violence pour élever ton nom maintenant. Je proclame que chacun peut élever le nom de Jésus maintenant, quelles que soient les circonstances de sa vie, quelles que soient les choses que l'on peut rencontrer. Nous avons besoin, c'est notre oxygène, nous devons élever le nom de Jésus maintenant. Et Seigneur Jésus, tu nous le rends par ton amour, tu nous le rends par ta présence, tu nous le rends par la paix que tu mets en nous, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es là, Seigneur. Majesté. 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 Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix.
embrasé de ta sainteté. Et j'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour, je suis transformé. Majesté, majesté, majesté. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Transformé en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Et les mers, la vie, la lumière nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante, majestueux, souverain. Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire.
roi serviteur. Ô roi serviteur, tu vins sur la terre, révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare, à toi la gloire. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour, dans tes bras
je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Tes bras d'amour. Vers toi, Seigneur, j'élève la voix. Vers toi, Seigneur, j'élève la voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon toi, Seigneur, j'élève la voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. Une dernière fois vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève la voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur,
Restons dans cet état de prière, si vous le voulez bien. Vous êtes sans doute, comme moi, sensible à une certaine actualité. Et on peut regarder, bien sûr, et écouter les informations et laisser passer les choses comme si de rien n'était, on passe à autre chose. Mais cette semaine, pas plus tard qu'il y a 2 jours de cela, à Rambouillet, s'est passé quelque chose dans les Yvelines, pas très loin de chez nous. Un crime odieux, un crime gratuit, une maman exerçant une activité de policière de la sécurité en France a perdu la vie et 2 de ses enfants ont perdu leur maman. Des collègues ont perdu une collègue et nous perdons en France une certaine sérénité, sécurité face à ces événements dramatiques, odieux, presque indescriptibles. Mais je pense que notre réaction, c'est de continuer, non pas à faire la loi, ce n'est pas notre rôle, mais à prier pour notre pays, à prier pour le contexte dans lequel nous vivons. Hier, c'était Rambouillet, demain, ça peut être votre village, votre ville, votre voisin. Et on veut prier pour que Dieu intervienne et agisse dans le cœur de ces 2 enfants qui ont perdu leur maman et des collègues et des voisins et qui ont perdu quelqu'un de cher et de précieux pour eux. Le maire du village qui témoignait que c'était une dame impliquée, engagée, dévouée, généreuse, souriante. Souvent, on trouve beaucoup de qualités quand quelqu'un part. Sans doute en avait-elle. J'espère que nous ne sommes pas comme ça, que nous n'attendons pas que l'un de nos frères et sœurs parte pour te relever et commencer à dire ses qualités. Si vous appréciez quelqu'un par ses qualités, osez lui dire et le remercier pour cela aujourd'hui. Et nous prierons aussi, bien sûr, pour notre gouvernement. On a entendu une prière qui s'est levée pour notre pays de France, mais notre gouvernement aussi qui a besoin de prendre les bonnes décisions face à cette situation qui se complexifie à tous les jours et où il y a des décisions à prendre pour que certaines choses ne se produisent plus de la même façon. On va se lever un court instant, si vous le voulez bien. J'aimerais que ce soit toute l'Église émise qui prie avec compassion, avec foi, pour non pas cette personne puisqu'elle est partie, mais pour ceux qui restent, pour ses enfants, pour vraiment ses collègues, son voisinage, sa famille, et aussi pour les forces de sécurité qui sont menacées, fortement menacées, que ce soit les pompiers, la police, la gendarmerie. Toute forme d'autorité, d'ailleurs, est menacée aujourd'hui. Même les autorités religieuses dont nous faisons partie et d'autres sont également menacées. Et aussi, on veut prier pour notre gouvernement, pour ceux qui nous dirigent. Père, nous sommes sensibles et nous voulons être sensibles à ta voix, à ce que tu nous dis dans ta parole, mais à ce que tu nous dis également au travers de l'actualité. Tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tu veux, Seigneur, que nous puissions réagir avec ton cœur. Nous puissions réagir, Seigneur, avec les valeurs, avec la personne de Jésus-Christ qui vit en nous, par le Saint-Esprit. Et Seigneur, tu nous demandes d'avoir un cœur rempli de compassion pour ceux et celles qui se perdent, pour ceux et celles qui partent d'ici-bas, et pour ceux et celles, Seigneur, qui commettent des actes d'injustice, certes, mais aussi pour ceux qui vivent des drames dans leur vie, dans leur quotidien. Alors nous te confions la famille et les enfants de cette femme qui a perdu la vie d'une manière dramatique. Nous te confions ses collègues de travail, nous te confions son voisinage, toute sa famille, afin qu'ils puissent avoir le témoignage et la révélation de ton amour qui console des cœurs,
qui rassure aussi quant à l'éternité, qui donne une perspective là où parfois l'humanité n'en donne plus. Seigneur, nous te prions ensemble pour nos forces de l'ordre en France, afin que tu accordes, c'est vrai, ta protection, afin que tu ouvres les yeux de nos dirigeants, afin que tu sensibilises les cœurs, Seigneur, à ce que toutes les religions ne sont pas les mêmes. Seigneur, oui, il y a des fanatiques, Seigneur, et nous prions, Seigneur, que tu empêches tout acte de fanatisme qui pourrait encore être germé dans des cœurs aujourd'hui au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, pour que tu tournes les yeux de ceux et celles qui sont encore enténébrés vers la gloire de Christ, vers la gloire de la personne de Jésus-Christ, qui peut changer, transformer radicalement et amener, Seigneur, des hommes et des femmes à la repentance, Seigneur, et à reconnaître ce Dieu d'amour, de grâce, de liberté, de vérité et de bénédiction. Seigneur, merci pour ton aide pour ce pays qui en a tant besoin. Merci pour ton aide pour nos églises également. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous aider à briller, à rayonner dans ce monde qui s'enténèbre de jour en jour. Père, nous te bénissons de ce que l'Église de Jésus-Christ est encore vivante et bien debout dans le monde entier. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le monde dit Amen. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue à chacun. Content de voir cette salle quasiment pleine en présentiel. Bien sûr, nous saluons aussi nos amis qui sont à distance. Nous pensons à nos aînés, nous pensons à tous ceux et celles qui ont des pathologies et qui ne peuvent pas depuis quelques mois se rendre dans ce lieu, mais qui, grâce à Amy chez vous, peuvent quand même suivre nos réunions. Et j'ai plusieurs personnes comme ça au téléphone qui me disent « On ne vient pas, on n'est pas encore revenu, mais on vous suit à la télévision ». Alors, sachez que vous êtes suivis à la télévision, que les gens écoutent également nos messages, nos prédications, les temps de louange, les annonces, tout ça donc passe bien via notre chaîne Amy chez vous. Merci pour tous ceux et celles qui s'inscrivent via le site WizEvent, que vous recevez maintenant, vous avez l'habitude via la lettre de nouvelles ou par SMS, et merci d'honorer votre inscription également les uns les autres. Et si jamais vous avez un empêchement, n'hésitez pas à nous prévenir. Nous avons des réunions aussi la semaine qui sont très bien suivies. Nous avons le mardi soir maison de prière à 19h30. Là aussi, vous avez le lien par la lettre de nouvelles, par SMS. Et ce mardi, il y aura des invités, des témoignages. Je ne vous en dis pas plus, mais connectez-vous. Nous étions près de 30 connectés mardi dernier, et ça veut dire plus d'une 40 personnes, parce qu'il y a des couples également derrière les connexions, et on s'en réjouit de voir que vous avez faim, vous avez soif, vous désirez progresser, avancer, et aussi être en relation les uns avec les autres par ce moyen Zoom. L'intercession le vendredi à 19h via Jitsi, un autre moyen mais qui permet quand même aussi d'être connecté, de prier ensemble, sans oublier les matinales qui commencent le lundi jusqu'au vendredi de 6h à 7h du matin. Donc vous pouvez aussi prier à différents moments de la journée. Concernant les candidatures pour le conseil d'administration de Nouvel Espoir, j'allais presque dire qu'elles sont pourvues, mais en tout cas, nous avons eu 2 réponses favorables de Samantha Sambadinar et de Julien Planquet, donc qui seront mis au vote dimanche prochain. Notez bien, ce sera notre assemblée générale ordinaire de l'association Nouvel Espoir. Donc à 11h30, juste après le culte, nous ferons l'émargement et nous commencerons au plus tard à midi pour notre assemblée générale ordinaire. On parlera un peu du passé, mais aussi on se projettera sur les projets 2021 et on vous fera part également d'un projet important, intéressant que nous mûrissons depuis maintenant quelques mois qui s'appelle le pôle social Amy. Sachez également que vous pouvez bien sûr récupérer votre convocation par email, en papier, dès aujourd'hui, et aussi régler votre cotisation d'adhésion par chèque, par espèce ou par un moyen dématérialisé qu'on appelle maintenant Hello Asso. Vous pouvez donc aussi payer de cette façon-là votre cotisation ou faire des dons à l'association. Concernant l'association
cultuel, c'est-à-dire l'Église, EMI, eh bien, nous recherchons encore de nouveaux administrateurs. Ce sont des personnes qui ont une attitude, ce que nous recherchons, c'est-à-dire une attitude selon les critères que l'apôtre Paul nous rappelle dans l'épître à Timothée, donc avec un certain nombre de caractéristiques, si vous voulez, au niveau du comportement, de l'attitude, mais aussi des compétences pour pouvoir aider, contribuer favorablement au sein du conseil d'administration. Donc on aimerait que ce soit un peu plus de candidatures féminines, d'une part, et aussi, on aimerait aussi chercher, trouver un futur secrétaire ou une secrétaire au sein du conseil d'administration. Voilà, pour clarifier un petit peu les choses. Donc, si vous voulez avoir plus de précision, vous n'hésitez pas à vous rapprocher d'un administrateur ou de moi-même en tant que président, parce que nous arrêterons ces appels à candidature dimanche prochain, puisqu'elles seront étudiées le samedi 8 mai lors de notre prochain conseil d'administration qui préparera justement l'Assemblée générale prévue le 6 juin. Voilà, si vous voulez avoir un rendez-vous avec l'équipe pastorale, vous n'hésitez pas à remplir une fiche contact et on se fera un plaisir de vous recontacter, de vous rencontrer à votre convenance. Je vous encourage à couper vos téléphones également, de faire attention à ce qu'ils soient vraiment en mode avion pour ne pas perturber la prédication qui va être annoncée dans quelques instants. Et si vous avez un bébé, un enfant en bas âge qui à un moment s'exprime pendant la réunion, je vous rappelle que nous avons une nurserie qui est à votre disposition pour cela. Je vais laisser maintenant le soin, la place, pendant quelques instants, à Bruce Gastine, qui est le coordinateur du comité CAP 21, de nous donner quelques informations concernant le projet de construction. Bien le bonjour à vous. Vous allez bien ? Alors, je viens vers vous pour faire un petit point d'info pour CAP 21. Pour CAP 21, pour vous dire qu'il y a une avancée, une évolution dans le projet. Donc, merci Seigneur pour ce qui s'en vient, parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent et c'est juste super. Il y a eu une rencontre à nouveau avec l'architecte la semaine dernière. Il y a eu encore une rencontre de potentiels nouveaux collaborateurs et entreprises cette semaine et encore la semaine prochaine. Des contacts avec le partenaire financier la semaine dernière et encore cette semaine, et des visites de plusieurs chantiers, ça va être dans 2 semaines aussi, que certains vont faire, les contacts avec la mairie la semaine dernière, donc vous voyez, il y a beaucoup d'éléments. Si je commence à rentrer dedans ce matin, on va perdre vraiment beaucoup de temps. Et donc, du coup, ce qu'on vous propose, c'est de vous apporter tous ces éléments-là plutôt la semaine du 16, enfin le dimanche 16 mai, donc très prochainement, où il y aura une présentation plus complète du projet, du plan, des financements. Tout ça, ça sera fait après le culte. Donc, il y aura des propositions concrètes qu'on va vous faire, où il va falloir réfléchir, mûrir, à prier pour prendre des décisions 3 semaines plus tard. 3 semaines plus tard, ça nous ramène au dimanche 6 juin, où il y aura une assemblée générale extraordinaire, toujours après le culte, pour voter justement les plans, les financements pour la construction. Donc tout ça, ça sera très clair pour vous. Pour nous, ça devient vraiment des choses de plus en plus claires. C'était assez compliqué, je vous l'ai expliqué les semaines précédentes, mais on travaille, vraiment on travaille pour ça, pour que le projet sorte de terre. Je tiens même à remercier vraiment toutes les personnes du comité CAP 21. Je tiens aussi à remercier tout le conseil d'administration, parce que ça demande du temps, beaucoup de travail, mais on le fait vraiment pour la gloire de Dieu. On le fait aussi parce qu'on croit qu'on va vraiment s'implanter à un endroit où on va rayonner encore une fois et que Dieu soit vraiment notre soutien. Dès aujourd'hui, vous pouvez aussi contribuer. Vous avez vu où il y a des sujets de prière qui sont insérés tout à la fin de la newsletter qu'on vous envoie. Priez pour ces sujets. Je vous garantis, on voit encore la main de Dieu à l'œuvre au travers de vos prières. Donc merci Seigneur. Et aussi par vos soutiens financiers, on voit aussi une belle évolution, puisque regardez le livret d'investissement construction. En 2 mois quasiment, au 23 avril, on a quasiment doublé. On est à 5 253 €. Donc merci Seigneur. Merci Seigneur.
que vous puissiez continuer de donner. On passera aussi un petit peu plus tard à un niveau supérieur où on va faire des appels aussi à l'extérieur. Pour l'instant, en interne, c'est juste super. On voit que vous suivez, que vous croyez en ce projet. Donc merci Seigneur pour tout ce que vous faites. Et merci aussi pour la prière, vraiment les prières qui montent, parce que je vous assure, on les ressent sur le terrain. Très clairement, on les ressent. On va avoir aussi un temps de prière avec notre sœur Yvette pour un moment où on va prier tous ensemble aussi, pour demander vraiment à Dieu de nous diriger. Enfin, elle va vous donner tous les sujets et à Dieu soit toute la gloire. On va remercier notre Dieu. Soyons reconnaissants pour tout ce qu'il fait. Soyons reconnaissants. Parce que nous savons que s'il ne prend pas le contrôle de toutes les démarches qui sont effectuées, tout sera vain. Mais si Dieu est dans l'affaire, tout ira bien. Nous lui disons merci parce qu'il donne des promesses qu'il accomplit. Il donne des promesses, comme il le dit dans sa parole, qui sont oui et amen. Amen. Alors nous allons vraiment élever nos voix, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, lui dire merci pour ce qu'il fait, lui dire merci pour ce qu'il fera. Nous savons que la parole de Dieu nous rappelle qu'il est l'alpha, il est l'oméga. L'alpha, bien sûr, de la création, l'oméga de la création. Il est l'alpha et l'oméga de ta vie. Il est aussi l'alpha et l'oméga de toutes les démarches que nous entreprenons. Mais vraiment qu'il soit dans ces démarches, l'alpha et l'oméga. Que Jésus prenne le contrôle de toutes choses, qu'il règne en toutes choses, que tous ceux qui font des démarches sur le terrain soient vraiment conduits par le Saint-Esprit. Nous savons qu'ils le font déjà, mais nous voulons encore plus. Que tous ceux qui font des démarches sur le terrain puissent vraiment, vivre le règne de Jésus en toutes circonstances. Amen. Alors élève ta voix, ne te tais pas. Pense à cette belle salle que le Seigneur t'a préparée. Pense à cette belle salle que le Seigneur t'a réservée. Pense à cette belle salle dans laquelle il y aura des âmes. Alléluia. Pense à cette salle dans laquelle les âmes viendront pour être sauvées, pour être délivrées, pour être guéries. Pense à cette salle au nom de Jésus et remercions-le. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Te disons merci encore ce matin, Seigneur, parce que nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu as donné des promesses et nous croyons que tu es celui qui les accomplit. Nous te disons merci, notre Dieu, pour chaque prière qui s'élève jusqu'au trône de ta grâce. Tu as dit, éternel Dieu vivant, que nous pouvons te prier, Seigneur. Nous pouvons te supplier, mon Dieu, avec des actions de grâce. Nous voulons vraiment te rendre grâce ce matin. Merci pour les portes qui s'ouvrent. Merci pour chaque frère et sœurs que tu conduis et diriges par le Saint-Esprit. Nous voulons vraiment, éternel, que ton Église, que vraiment ce projet, éternel Dieu vivant, soit, ô Dieu des armées, un projet que toi, ô Dieu Tout-Puissant, tu conduis, tu diriges au nom de Jésus. Merci parce que tu éclaires, éternel Dieu des armées, chacun. Nous voulons comprendre quelle est ta vision. Nous ne voulons pas nous éloigner de ta vision, mais ta vision, c'est le salut des âmes. Merci, mon Dieu, pour cette salle. Merci, notre Dieu, pour nos frères. Merci, notre Dieu, pour nos sœurs. Merci, notre Dieu, pour les pasteurs. Merci, notre Dieu, pour les leaders. Merci, notre Dieu, parce que tu prends le contrôle, éternel Dieu vivant, de chaque chose. Nous voulons vraiment le remettre entre tes mains en te disant, éternel, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu veux ce qui est le meilleur pour chacun de tes enfants. Merci pour ton Église qui prie. Merci pour tes enfants qui prient, même ceux qui ne sont pas, éternel Dieu des armées, en présentiel actuellement, mais merci pour ceux qui prient à la maison. Merci, éternel Dieu vivant, même pour les personnes âgées, en ce moment qui ne peuvent pas se déplacer, mais qui prient dans leur maison. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous bénissons ce projet, Seigneur, et nous te disons, si Dieu, et si tu es pour nous, qui sera contre nous? Nous voulons proclamer ton nom, Seigneur, et dire que Jésus est vainqueur. Amen. Bonjour à tous, à chacun d'entre vous. Merci à Bruce, merci à Yvette pour ce partage d'informations, pour ce moment de prière tellement important. En tout cas, c'est vrai que ça
C'est encourageant et c'est réjouissant de voir ce projet en train de se matérialiser, en train de prendre forme. Et on voit l'avenir de l'Église qui se dessine peu à peu. C'est aujourd'hui le dernier épisode de ce volet qui est consacré à la personne de Jésus dans le cadre de toute cette série consacrée aux fondations de la foi. Et c'est vrai qu'avec ce thème-là, avec l'étude de la personne de Jésus, il y aurait tellement de choses à dire. Et je pense qu'on n'a pas fait le tour de la question, même si en regardant ce qui a été dit, ce qui a été enseigné depuis le début de cette série, c'est quand même assez homogène, je pense, dans ce que Laurent et moi avons pu partager et apporter chaque dimanche matin depuis un mois maintenant. Et donc on n'aura pas fait le tour, mais quand on parle de Jésus, il y a quand même certains thèmes qui reviennent très régulièrement, certains thèmes qui sont même familiers. Je crois par exemple que le thème de l'incarnation, c'est quelque chose avec lequel nous sommes plutôt familiarisés. C'est un sujet que l'on aborde généralement à l'époque de Noël. Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus c'est Dieu avec nous. C'est Dieu qui vient sur la terre pour nous parler, pour nous sauver, pour épouser notre condition. Généralement aussi, tout ce qui touche à la crucifixion, à la mort de Jésus et à la résurrection, ce sont des choses aussi qui sont familières à notre esprit parce qu'on les aborde aussi très régulièrement et ça, c'est plutôt à l'époque de Pâques et c'est d'ailleurs ce qui a eu lieu cette année. Mais il y a d'autres événements qui sont liés à la personne de Jésus, au ministère de Jésus, si on peut dire les choses comme ça, que l'on aborde beaucoup moins. Et je crois que c'est le cas de l'ascension. Très sincèrement, personnellement, j'ai entendu très peu de prédications sur l'ascension. J'ai prêché, je crois, une fois sur l'ascension. J'ai entendu une prédication une fois sur l'ascension. Mais en creusant dans ma mémoire, ça se résume à peu près à ces deux prédications. Et l'ascension, pour beaucoup, et peut-être pour ceux qui nous écoutent ce matin, qu'ils soient présents ici ou qu'ils soient en distanciel devant leur écran, l'ascension, c'est un jour dans le calendrier. Un jour qu'on essaye de repérer pour savoir quand on pourra poser nos congés et faire le pont. Soyons honnêtes. Comme l'ascension est calculée 40 jours après le dimanche de Pâques, ça tombe toujours un jeudi. Et donc, on regarde quel jour c'est pour poser le vendredi et hop, on a un super week-end. Donc, c'est le 13 mai, pour ceux qui n'ont pas, cette année, qui n'ont pas encore posé les congés. Alors, je vais aborder ce thème de l'ascension aujourd'hui. J'ai abordé le thème de la résurrection quelques jours après Pâques. Là, j'aborde le thème de l'ascension quelques jours avant le jour de l'ascension. Mais l'important, c'est de voir ce que cela signifie pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Parce que l'ascension, c'est important. L'ascension, c'est ce qui achève l'œuvre accomplie par Jésus. L'ascension achève aussi la révélation de Jésus comme être hors du commun. Avec l'ascension, nous voyons que Jésus, c'est beaucoup plus qu'un sage, c'est beaucoup plus qu'un maître religieux, c'est beaucoup plus qu'un prophète. Il révèle totalement qui il est en tant que fils de Dieu, en tant que personne qui révèle totalement et complètement, qui incarne totalement Dieu. Dans le cadre de la foi et de la foi que nous pouvons placer dans ce qu'enseigne l'Évangile, en particulier à propos de Jésus, je crois qu'avoir foi en la crucifixion de Jésus, ce n'est pas un problème. Parce que la crucifixion nous parle de la mort de Jésus. Et donc croire qu'à un moment donné, quelqu'un qui s'appelait Jésus de Nazareth, qui a prêché en Galilée, à Jérusalem, il y a 2000 ans, est mort à la croix, c'est quelque chose de naturel qui a eu lieu dans le sens où on parle de la mort de quelqu'un. La crucifixion, d'ailleurs, c'était aussi un supplice qui était assez courant à cette époque-là. Donc, ce n'était pas hors du commun qu'il y ait quelqu'un qui meurt de cette manière-là. Donc, croire en la mort de Jésus, à la limite, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de foi pour croire en cela. Croire en la résurrection de Jésus, déjà, là, il y a un pas de foi. Pourtant, on est à la limite entre le naturel et le surnaturel. La résurrection, ce n'est pas quelque chose de naturel, mais on a vu ensemble qu'on pouvait avoir une approche logique, une approche compréhensible de la résurrection et qu'il y a des arguments rationnels en faveur de la résurrection. Par contre, croire en l'ascension de Jésus, qui, une fois ressuscité, a été élevé au ciel et monté au ciel, là, il faut vraiment la foi. Là, c'est vraiment une démarche de foi. Mais on ne peut pas croire en l'ascension que si on croit d'abord à la crucifixion, que Jésus est mort pour le pardon de nos fautes, de nos péchés, et si on croit en la résurrection.
voyez, là, on est obligé de tout prendre. Si on veut vraiment avoir une foi enracinée, une foi biblique, c'est le pack complet sans option. On doit prendre la crucifixion, la résurrection, mais l'ascension aussi. Donc là, parce que là, la foi, là, c'est quelque chose qui est de l'ordre, rationnellement, c'est insensé. Qu'un gars soit monté au ciel, comme ça, même s'il a été génial, même s'il était fort, sage, qu'il est monté, qu'il est disparu comme ça dans les cieux, c'est insensé. Donc, et pourtant, croire en l'ascension, c'est le pas de foi qui peut nous faire entrer dans la plénitude de la vie chrétienne. Et je crois vraiment que l'ascension, c'est susceptible de booster notre foi, d'encourager notre foi. Et ce que nous allons faire ensemble ce matin, c'est vraiment nous mettre dans une démarche de disciples. Vous savez, Jésus, Dieu ne veut pas simplement que nous adhérions à sa parole, que nous convertissions, mais il veut aussi que nous soyons des disciples. L'enseignement et l'ordre qui a été donné par Jésus, c'est faites des nations des disciples. Et très souvent, nous revenons à ce que nous connaissons. Dans nos lectures bibliques, quand il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre, on passe et on revient à ce que l'on connaît déjà. C'est une espèce de mécanique normale, naturelle qui se met en place. Mais pour pouvoir être des disciples, il faut qu'on aille vers des choses qu'on connaît moins bien, qu'on maîtrise moins bien. Et c'est peut-être le cas avec l'ascension, parce qu'on n'en parle pas souvent. Et je voudrais vraiment que ce matin, nous enracinions encore plus profondément notre foi dans la personne de Jésus, dans ce qu'il a accompli totalement et parfaitement. Et je pense que, et c'est le sentiment que j'avais en préparant ce message, que ça peut vraiment être l'occasion, à l'écoute de cette parole, d'avoir un renouvellement dans la foi. On va y venir. Donc la question que je voudrais me poser avec vous, c'est à quoi sert l'ascension ? L'ascension, elle est relatée dans 2 passages. Elle est relatée à la fin de l'évangile de Luc et au début du livre des Actes. Je vous rappelle que l'évangile de Luc et le livre des Actes ont été rédigés par le même auteur. En fait, l'évangile de Luc, c'est le tome 1 d'une même œuvre. Et le livre des Actes, c'est le tome 2 de cette même œuvre. Mais c'est le même auteur, que l'on appelle Luc, qui a rédigé ces 2 volumes. Et il termine pratiquement l'évangile en évoquant l'ascension et il commence le livre des Actes à nouveau en évoquant l'ascension, ce qui n'est certainement pas un hasard. Ce qui montre que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose c'est un événement pivot. Et nous pouvons lire ensemble dans Luc, donc c'est au chapitre 24, au verset 50 et 51. Donc Jésus emmena ses disciples jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et si nous allons dans Actes au chapitre 1, versets 9 à 11, après avoir dit cela, pendant qu'ils regardaient Jésus, Jésus fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils fixaient le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes en habits blancs se présentèrent à eux et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Il faut comprendre l'ascension comme étant une intronisation de Jésus dans les cieux. Jésus va s'asseoir sur un trône dans le ciel. Alors quand on parle des cieux, bien entendu, il ne s'agit pas du ciel que nous voyons, que nous percevons avec nos yeux, avec nos sens. C'est une métaphore pour désigner le monde spirituel dans lequel Dieu lui-même se trouve, cette dimension invisible, une dimension qui est totalement inaccessible à nous. Et avec l'ascension, Jésus rejoint Dieu corporellement, puisqu'il est ressuscité avec un corps. Il rejoint Dieu corporellement dans ce monde spirituel, de ce monde auquel nous n'avons pas accès. Il est placé sur le trône de Dieu, à la droite de Dieu, ce qui nous est dit de nombreuses fois dans le Nouveau Testament. Et là, il faut se souvenir aussi, il faut savoir que dans l'Antiquité, à l'époque où les gouvernants étaient essentiellement des rois, être placé à la droite d'un roi, c'était une démonstration de faveur et d'honorabilité. Lorsque quelqu'un était placé à la droite du roi, ça veut dire que vraiment il était honoré. Et nous le voyons même dans les textes bibliques. Vous savez d'ailleurs, il y a un jour 2 disciples qui vont venir voir Jésus, puis qui ont demandé, ou c'est même leur mère, qui a demandé, fais que mes 2 fils puissent être à tes côtés lorsque tu régneras, qu'il y en ait un à ta droite et un à ta gauche.
Donc ça exprime vraiment cette proximité. Et nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, au chapitre 2, nous avons un exemple de cela. Il s'agit de Salomon, qui va accueillir sa mère, Bethsabée. Et il nous est dit, là, Bethsabée se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonias. Donc elle vient pour pouvoir présenter une requête au roi Salomon, son fils, qui est devenu le roi après la mort de David. Et il est dit, le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle, donc il honore sa mère, celle qui lui a donné le jour, et s'assit sur son trône. Et il fit placer un trône pour la mère du roi, et elle s'assit à sa droite. Donc en faisant cela, Salomon a vraiment voulu honorer sa mère. Et là, il démontre la faveur. Il est en train de dire, tu viens, ma mère, et je vais t'écouter. Que Dieu reçoive Jésus à sa droite montre à nouveau que Dieu approuve Jésus. C'est son approbation encore sur tout ce qu'il a accompli. La résurrection était l'approbation de la crucifixion, mais là, c'est une approbation générale. Jésus est digne d'entrer dans la présence de Dieu parce qu'il a tout accompli parfaitement pour le salut des êtres humains. Il n'a failli en rien. Et c'est ce qui permet à Jésus de pouvoir être intronisé et d'être élevé à la droite de Dieu. Mais il y a une petite différence avec ce qui se passe pour la mère du roi Salomon. C'est que Jésus ne s'assied pas sur un trône à côté de celui de Dieu. Jésus s'assied sur le trône de Dieu. Ça signifie que parce qu'il a vaincu la mort et parce qu'il a vaincu en même temps le principal effet de la mort pour l'humanité qui est le péché, grâce à son mérite, Jésus reçoit toute autorité de la part de Dieu. Et c'est ce que Paul dit admirablement dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 1, au versets 20 et 21, où il est dit que Dieu a mis sa force en œuvre dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui puisse se prononcer, non seulement dans ce monde-ci, mais encore dans le monde à venir. Jésus est placé au-dessus de toute autorité. Or, celui qui est au-dessus de toute autorité, c'est Dieu. Donc, Christ partage cette puissance, cette autorité totale. Et ça a une importance et ça a un impact pour nous, encore aujourd'hui. Et je voudrais voir ce que l'ascension permet d'assurer pour chacun d'entre nous. Et ce matin, nous aurons le temps de voir simplement deux choses. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse faire la même chose que ce qu'on a fait pour la résurrection, c'est-à-dire qu'on puisse aller plus loin dans l'étude de l'ascension, comme on l'a fait pour la résurrection. Et on fera ça ensemble, et on se donne rendez-vous pour ça au MDP du 4 mai, le temps que les personnes qui suivent les cultes en présentiel puissent aussi prendre connaissance de ce message. Et le 4 mai, donc mardi prochain, pour ceux qui sont en distanciel, nous reviendrons sur ces questions et on approfondira et on verra, on ira plus loin dans ce domaine-là. L'ascension permet tout d'abord d'assurer la présence de Christ. C'est le premier point que nous allons voir ensemble. Quand quelqu'un part, si c'est quelqu'un que l'on apprécie, si c'est quelqu'un que l'on aime, c'est ce que l'on ressent à son égard, c'est son absence. Et quand quelqu'un est absent, cette personne ne peut pas faire grand-chose pour nous aider. Si vous partez en voyage pour une raison professionnelle et puis que vous avez l'habitude de coucher vos enfants, de les aider à mettre leur pyjama s'ils sont encore à l'âge où il faut les aider à les mettre en pyjama, bien entendu. Si vous êtes parti en voyage d'affaires, en déplacement professionnel, votre enfant, peut-être vous allez l'avoir au téléphone et il va vous dire « Mais papa, aide-moi » ou « Maman, aide-moi à mettre mon pyjama ». Vous ne pourrez rien faire pour lui parce que vous êtes absent. Même si vous pouvez assurer la communication, vous êtes absent. Et ce qui se passait là, c'était la seule manière d'aider votre enfant, ce sera de revenir et d'être à nouveau présent. Et c'était aussi le cas avec Jésus quand il exerçait son ministère sur cette terre. Jésus ne pouvait prêcher, il ne pouvait guérir, il ne pouvait délivrer que dans le lieu où il se trouvait physiquement. S'il était dans la ville de Capernaum, là il pouvait prêcher, là il pouvait guérir, mais il ne pouvait pas faire la même chose en même temps en étant à Bethsaïda ou en étant à Jérusalem. Les choses se passaient là où il était physiquement présent. Et il y a aussi cette histoire, vous savez, quand Jésus s'est retiré sur la montagne avec 3 de ses disciples, au même moment, un père désespéré va amener son fils
aux autres disciples qui étaient restés au pied de la montagne, parce que cet enfant avait besoin d'être libéré, délivré, et les disciples n'ont pas pu délivrer cet enfant. Et c'est lorsque Jésus est redescendu de la montagne que la libération a pu avoir lieu. Donc, il fallait que Jésus soit présent pour que ces miracles, pour qu'il agisse. Et c'est vrai que l'absence limite la capacité d'action. Lorsque Jésus faisait des miracles à Capernaum, il ne faisait pas des miracles à Jérusalem parce qu'il était absent de Jérusalem. Mais avec l'ascension, c'est le contraire qui se produit. C'est parce que Jésus s'absente en montant au ciel qu'il peut nous aider tous à la fois. S'il était seulement ressuscité, il resterait limité dans son action parce qu'il ne pourrait pas être partout à la fois. Mais il s'assoit à la droite de Dieu sur un trône où tout pouvoir lui est donné, où toute autorité lui est donnée. Et de là, il peut être présent avec chacun d'entre nous en même temps. Il n'est absolument pas limité. J'aime beaucoup cette image qui a été écrite par un écrivain écossais qui s'appelait Henry Drummond, qui a vécu au XIXe siècle. C'était un scientifique. Il avait fait des études universitaires dans le domaine des sciences naturelles et de la biologie, mais c'était aussi un penseur chrétien, très engagé dans la diffusion de l'Évangile, très influent au XIXe siècle. Et il a écrit ceci. Alors, il est au XIXe siècle, mais on peut vraiment comparer ça marche encore pour aujourd'hui. Et il dit, et si l'ascension ne s'était pas produite, supposons que Jésus ne soit pas parti. Supposons qu'il soit ici sur terre maintenant. Supposons qu'il soit toujours en Terre Sainte, à Jérusalem. Chaque navire partant pour l'Est, alors évidemment, lui, il était écossais, donc il est à l'Ouest, donc chaque navire partant pour l'Est serait bondé de pèlerins chrétiens. Chaque train traversant l'Europe serait bondé de gens qui iraient voir Jésus. Aujourd'hui, on pourrait dire, mais tous les aéroports seraient bondés, tous les avions seraient bondés pour aller jusqu'en Israël pour voir Jésus. Supposons que vous soyez dans l'un de ces navires ou dans l'un de ces avions. Le port, lorsque vous arrivez, ou l'aéroport, après le long voyage, est bloqué par des navires ou des avions qui viennent de partout, portant tous les pavillons. Avec beaucoup de difficultés, vous débarquez et vous rejoignez l'un des longs trains partant vers Jérusalem. Aujourd'hui, on prend ce qu'on appelle le chéroute, l'autobus ou le car, entre Tel Aviv, là où il y a l'aéroport d'Israël, et puis Jérusalem. Et aussi loin que l'œil peut atteindre, les caravanes se déplacent dans le désert comme un ruisseau sans fin. Et vous approchant de la ville sainte, vous voyez une masse sombre s'écoulant sur des kilomètres et des kilomètres entre vous et ses clochers scintillants. Vous êtes venus voir Jésus, mais vous ne le verrez jamais. L'embouteillage, l'impossibilité d'accéder physiquement jusqu'à la personne de Jésus. Pour être présent avec chacun d'entre nous, Jésus devait monter au ciel. Il devait rejoindre ce monde spirituel où tout pouvoir lui a été donné. Il avait prévenu ses disciples qu'il partirait. Il avait dit à ses disciples, c'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 14, les versets 16 à 18, il a dit qu'il partirait. Il a dit à ses disciples, vous ne resterez pas orphelins, parce que vous allez recevoir le Saint-Esprit, qui sera comme un autre moi-même, l'Esprit de vérité viendra. Et il emploie cette image très forte, vous ne resterez pas orphelins, vous ne resterez pas seuls. Parce que lorsque Jésus a commencé à dire qu'il allait bientôt partir, qu'il allait quitter les disciples ils se sont inquiétés, dire mais tu vas plus être avec nous. Et Jésus a dit non, je serai là. Et cela sera possible parce qu'ayant reçu toute autorité de la part de Dieu, il est désormais en mesure d'envoyer le Saint-Esprit. C'est ce qu'explique Pierre le jour même de la Pentecôte, le jour où l'Esprit est descendu sur les disciples dans l'église de Jérusalem. C'est ce que nous lisons dans Actes au chapitre 2, au verset 33, où il dit, Pierre est en train de prêcher, il est en train d'expliquer ce qui est en train de se passer, parce que là, le Saint-Esprit est venu, ils ont commencé à parler en langue, et ça a attiré la curiosité. Et Pierre dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il a répandu ce que vous voyez et entendez. Et plus loin, il dit que toute la maison d'Israël le sache donc bien, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est Christ, il a eu la possibilité, l'autorité lui a été donnée pour qu'il envoie le Saint-Esprit et que sa présence puisse être assurée auprès de chacun d'entre nous. L'absence
où le sentiment d'absence, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à gérer, qui peut même être quelquefois difficile à gérer. On le vit à notre dimension. Quand notre époux, notre épouse s'éloigne plusieurs jours, moi ça m'arrive régulièrement à cause du métier de mon épouse, de Sandrine. Oui, des fois ça peut sembler long, et encore plus évidemment quand il y a un deuil. Et ça donne une impression d'abandon. Et c'est ce que nous pouvons ressentir quelquefois à l'égard de Jésus. C'est ce que nous pouvons ressentir à l'égard de Dieu. Il y a des moments où on se dit, mais où es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Je me sens tellement seul. Pourquoi tu n'es pas là ? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à mes prières ? Ce sentiment-là, il peut étreindre notre cœur. Je ne ressens plus ta présence comme avant. Et souvent, on compare entre les moments forts qu'on a pu vivre dans la présence de Dieu et ce que nous vivons dans ces moments-là. Moi, personnellement, je vous avoue que ce sentiment d'absence par rapport à Dieu, c'est quelque chose qu'il a fallu que j'apprenne à gérer. J'ai eu beaucoup de mal à supporter à un certain moment de mon histoire personnelle que Dieu ne réponde pas à mes prières. J'ai eu beaucoup de mal à être quelquefois même persévérant dans la prière parce que Dieu ne semblait pas répondre. Et il y a eu une période dans ma vie où j'ai eu une passe très très difficile au niveau professionnel. J'enchaînais les petits boulots, j'avais pas de travail stable, et ça s'est étendu sur plusieurs années. Et au bout d'un moment, vous savez, quand vous distribuez des journaux dans les boîtes aux lettres, de ce genre de choses, ça va bien quelques semaines. Mais quand ça s'échelonne comme ça sur un temps long, et en même temps de cela, comme si ce n'était pas déjà assez compliqué pour moi personnellement, il a fallu faire face aussi à l'incompréhension des gens qui m'entouraient, qui se faisaient du souci même à mon sujet, qui étaient inquiets. Ils disaient, oh là là, mais comment ça se fait que tu te trouves dans cette situation ? Est-ce que tu cherches vraiment du travail ? Est-ce que comment ça va se passer le mois prochain ? Même quelquefois des critiques comme ça. Et en plus de cela, parallèlement, c'était à une époque où le ministère ne se mettait pas en place non plus. Donc, malgré la foi et la confiance que j'avais placée en Dieu, je voyais pas Dieu agir. J'étais confronté à son absence, à son silence. Malgré ma foi, malgré mes prières, malgré mon désir de répondre à l'appel, c'était brûlant, c'était là, mais c'était bloqué. Et ce sentiment d'absence était dur à vivre. Et ça m'a même quelquefois conduit, pour tout vous dire, à des profonds moments de déprime. Mais dans ces moments de désespoir, j'ai appris 2 choses qui m'ont beaucoup aidé pour la suite. Tout d'abord, la première chose que j'ai appris, c'est que Dieu parle et encourage beaucoup par l'intermédiaire de l'Église. On a l'impression que Dieu n'est pas là, on a l'impression qu'il est absent, mais lorsque nous faisons partie d'une Église et que nous sommes entourés de frères, de sœurs, de gens qui partagent la même foi que vous, Dieu parle et Dieu agit. Dans les moments de doute, dans les moments où je me suis senti vraiment le plus abattu, j'ai toujours eu autour de moi des personnes qui ont toujours cru en moi et qui m'ont sans cesse encouragé, alors qu'il n'y avait pas grand-chose qui, à ce moment-là, se concrétisait dans mon existence. Ils étaient là, ils croyaient en moi. Il y a des personnes qui savaient que le métier allait arriver. Il y a des personnes qui savaient que le ministère arrivait. Même certaines personnes, alors que je n'avais pas vraiment beaucoup partagé avec elles, mais qui l'avaient discerné et qui m'ont apporté de véritables paroles d'encouragement. C'est une raison fondamentale pour laquelle Dieu a voulu l'Église. Parce que ces personnes m'ont accueilli, ces personnes m'ont accompagné, ces personnes m'ont servi à un moment donné et elles ont contribué à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et ça passe par les relations que nous tissons les uns avec les autres, par les relations qui sont tissées au sein de l'Église, de cette communauté que Dieu a voulu. Je suis conscient et je sais ce que je dois à l'Église. Et ça m'a montré vraiment que l'Église, ce n'est pas simplement un endroit où écouter une prédication 1 fois par semaine. Une Église, c'est quelque chose que nous constituons les uns avec les autres et les uns pour les autres. Christ est la tête de l'Église. Et pour moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il a actionné son corps, il a actionné les membres du corps pour le membre que j'étais à un moment donné. Et je pense que vraiment, surtout là dans ce temps de confinement, c'est vrai, où le distanciel s'est imposé, c'est important de ne pas s'isoler.
Et c'est un encouragement que je veux faire à ceux qui ont peut-être pris cette tangente-là. Qui, en fait, parce qu'on a la possibilité de se réunir régulièrement en présentiel, on reste en distanciel et on se coupe de la communauté. Mais j'ai vraiment envie de vous dire, en partageant mon expérience, qu'on prend un risque. Parce que ce n'est pas une prédication une fois par semaine qui fait l'Église, qui fait qu'on est dans l'Église. C'est ce que Dieu va faire et comment Dieu va agir au travers de ceux qui nous entourent, pour nous apporter ce que nous avons besoin, pour manifester sa présence. Et je vous garantis, oui, que Dieu manifeste sa présence, parce que si aujourd'hui je suis debout devant vous et que je fais cette prédication, ce dimanche-là d'avril 2021, c'est parce qu'il y a quelques années, Dieu a parlé et Dieu a agi au travers de ceux qui m'entouraient et qui constituaient l'Église autour de moi. Et le deuxième point, vraiment la deuxième chose aussi que j'ai apprise dans cette situation, c'est que, alors même que je n'avais plus la force de prier, je pouvais quand même prier en langue. Et c'est comme ça que je maintenais ma relation avec Dieu. C'est vrai que je ne ressentais plus la présence de Dieu, mais j'avais quand même les moyens de garder le contact grâce à ce don qui nous a été fait le jour de la Pentecôte, il y a pratiquement 2000 ans maintenant. Le baptême du Saint-Esprit a été une véritable bénédiction pour moi, parce que alors que je n'avais plus la possibilité, ni même la force de pouvoir m'adresser à Dieu dans ces moments-là, simplement, là, quelquefois mes prières commençaient et au bout de 30 secondes, ça terminait par des larmes, tellement je me sentais mal. Mais je continuais à parler en langue et là, vraiment, la présence de Dieu pouvait se manifester. Et ça, c'est un encouragement pour vous à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Je pense que là encore, le distanciel nous fait défaut par rapport à ça, parce qu'on ne peut pas être en contact, on ne peut pas prier les uns pour les autres. Mais en fait, c'est vrai que quand on est ensemble, ça favorise la venue du Saint-Esprit. On ouvre nos cœurs et ça favorise le baptême dans le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas le faire qu'il ne le fait pas. Vous pouvez être baptisé dans le Saint-Esprit chez vous en le demandant. Vous pouvez demander aussi à ceux qui vous entourent, aux gens dans l'Église que vous connaissez, de prier pour vous et d'avoir cette démarche de foi qui va vous permettre de recevoir le Saint-Esprit parce que vous allez être équipé, vous allez recevoir quelque chose de plus qui va vous aider d'aller au-delà de ce que vous pouvez donner. Vous savez, on sait qu'il faut prier, mais des fois on ne peut pas prier, on n'a plus la force de prier. Et nos prières, comme le dit l'apôtre Paul, c'est quelquefois comme des soupirs inexprimables parce que c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Et Dieu agrée cette prière. Il accepte comme si nous la formulions avec notre intelligence et nos capacités. J'ai souvent ressenti intensément la présence de Dieu, que ce soit le dimanche matin pendant un culte, soit dans des rassemblements. J'ai fait beaucoup de rassemblements de jeunesse, ou même dans des petits groupes où il y avait un jeune qui sortait la guitare ou un ami qui sortait la guitare. Et ce sont des temps qui sont tellement précieux, tellement forts. C'est comme si Dieu était palpable. Et à choisir, certainement qu'on aimerait mieux vivre plus de temps comme ça, plutôt que ce sentiment d'absence. Mais ce qui correspond à la réalité n'est pas ce que nous ressentons, mais ce en quoi nous croyons. Toujours. C'est la foi qui compte. Et la réalité, c'est que Jésus n'est pas absent du tout. Au contraire, Jésus n'a jamais été aussi présent auprès de nous, grâce à l'ascension. Et le deuxième point que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est de voir que l'ascension assure l'intercession de Christ. Pas un sujet non plus qu'on aborde très régulièrement, mais Paul nous dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 34, il dit « Qui condamnera ? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Là, Paul est en train de dire qu'il n'y a plus rien ni plus personne qui peut nous condamner parce que Jésus-Christ intercède pour nous. Toutes les religions reposent sur une erreur. C'est croire que l'on peut obtenir la faveur de Dieu en lui obéissant, en lui faisant des offrandes ou en le priant. Si Dieu est Dieu, s'il est éternel, s'il est infini, s'il est pur, totalement pur, absolument personne ne peut prétendre entrer dans sa présence et l'infléchir. Quelles que soient les choses que nous ferons, quelle que soit la qualité des prières que nous ferons monter vers lui, ça ne peut pas atteindre Dieu. Personne en ce monde ne peut prétendre être assez obéissant, assez pur pour obtenir quelque chose de Dieu, même pas le salut.
C'est quelque chose que l'un des personnages de la Bible a bien compris. Job. Job qui, toute sa vie, s'est efforcé de faire le bien, qui était une bonne personne, qui était obéissant à Dieu, qui faisait le bien autour de lui. Et il est touché par la souffrance, il est touché par l'épreuve. Et il y a certaines des réflexions que nous trouvons dans le livre de Job qui nous permettent de bien comprendre ça. Si nous lisons au chapitre 9 et au verset 2 du livre de Job, il dit « C'est vrai, je sais bien ce qu'il en est. Comment l'homme serait-il juste avec Dieu ? Je suis tellement dans la souffrance, là, je ne comprends pas ce qui est en train de m'arriver, mais j'aimerais bien quand même entrer dans la présence de Dieu pour parler avec lui, pour discuter avec lui, pour plaider ma cause. » Il dit au verset 32 et 33 du même chapitre, « Mais Dieu n'est pas un homme comme moi, pour que je lui réponde, pour que nous entrions ensemble en jugement, en discussion. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui puisse poser sa main sur nous deux. » Job dit que l'être humain n'est pas comme Dieu. Et en tant qu'homme, nous ne pouvons pas prétendre se mettre à la hauteur de Dieu. Nous ne pouvons pas à aucun moment être d'égal à égal. On ne peut rien faire valoir à ses yeux. Même pas le bien que nous faisons, parce que le bien que nous faisons ne nous rend jamais complètement purs. Dieu, c'est comme si c'était la neige immaculée. Et nous, on arrive, alors on peut faire le bien, mais on arrivera toujours devant lui comme avec des taches. Vous voyez ? On sera toujours comme des dalmatiens devant Dieu. Il y aura toujours des choses, même si on essaye de contre... Et la religion, c'est ça. On n'a pas fait le bien le mercredi, mais le jeudi, on fait plus le bien que le mercredi pour essayer de rééquilibrer les choses. On n'a pas assez prié le vendredi, mais c'est pas grave. Le dimanche, on priera plus. C'est comme ça, mais ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. En fait, pour pouvoir accéder à Dieu, il faut être totalement et complètement pur pour qu'il nous entende. Et Job dit aussi que Dieu n'est pas comme l'être humain. Il ne peut pas trouver un point d'accord avec quelqu'un qui prétendrait s'élever jusqu'à lui pour se justifier ou pour obtenir l'exaucement de ses prières. Et vous voyez que Job exprime un besoin, il exprime le besoin d'un arbitre, de quelqu'un qui puisse faire l'intermédiaire entre lui et Dieu, de quelqu'un qui puisse faire la médiation entre Dieu et lui, qui puisse aussi bien représenter Dieu auprès des hommes et représenter les hommes auprès de Dieu. Et c'est là que l'intervention d'un médiateur est nécessaire. Quelqu'un qui représente aussi bien Dieu, qui représente aussi bien les hommes. Vous savez, quand vous avez un problème avec quelqu'un et que vous voulez vous réconcilier, quelquefois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a de bonnes relations avec les deux côtés puisse vous aider à vous réconcilier. Et bien, en fait, spirituellement, dans la relation avec Dieu, c'est comme ça que ça doit se passer. On doit trouver quelqu'un qui fasse l'intermédiaire. Le sens du mot intercession, ça veut dire intervenir en faveur de quelqu'un ou plaider en faveur de quelqu'un. Et en Israël, c'était le rôle du grand prêtre de représenter Dieu face au peuple et de représenter le peuple face à Dieu. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il offrait des sacrifices et qu'il priait dans le temple de Jérusalem, il le faisait en faveur du peuple d'Israël pour obtenir le pardon. Mais le problème, c'est qu'il fallait toujours recommencer. Et quand le grand prêtre mourait, il devait être remplacé, et ça continuait. Donc les sacrifices et les prières avaient toujours une portée partielle. Et c'est là que la lettre aux Hébreux qui est vraiment importante à ce niveau-là, parce qu'elle nous explique que le sacrifice de Jésus accomplit parfaitement le salut. On peut lire ça dans Hébreux 7, ça c'est très intéressant. C'est des versets 23 à 26. Il dit, l'auteur de la lettre explique, « Les prêtres se sont succédés en grand nombre, parce que la mort les empêchait de demeurer. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure pour toujours, parce qu'il est ressuscité et qu'il est éternel, il possède un sacerdoce inaliénable, une prêtrise qui va durer pour tout le temps. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Pour nous, c'est bien un tel grand prêtre qui convenait. Pourquoi ? Parce que Jésus est saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux. Il est blanc comme Dieu. Donc là, il peut nous représenter devant Dieu et être ce médiateur. Alors que tous les hommes, tous les êtres humains sont exclus de la présence de Dieu à cause de leur impureté morale et spirituelle, ce qu'on appelle le péché. Il y a désormais un homme qui est dans la présence de Dieu, qui est sur le trône de Dieu. Et cet homme, qu'est-ce qu'il fait ? Il plaide pour chacun d'entre nous. Il plaide pour tous ceux qui le reconnaissent comme sauveur. Et c'est ce que nous dit 1 Timothée au chapitre 2, au verset 5,
où Paul dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut qu'ils parviennent tous à la connaissance de la vérité. » Pourquoi ? Parce qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains. Et là, il apporte cette précision, l'humain, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. L'humain, l'homme, Jésus-Christ, joue ce rôle de médiation. Il insiste sur l'humanité de Jésus parce que Jésus, en tant qu'homme, désormais représente chacun d'entre nous. C'est comme si là, on avait un représentant qui était complètement propre. Si Jésus est monté au ciel, ce n'est pas pour se mettre à la retraite. On pourrait penser ça, on dit ça y est, il a accompli, il a fait ce qu'il avait à faire. Et donc là, maintenant, hop, il monte dans les cieux, il prend sa retraite. Il s'allonge sur un nuage et puis il attend l'heure de son retour. Non. Son ministère continue. Le taf de Jésus continue. Et ça taf dure là-haut. Jésus, il n'est pas confiné dans les cieux, à l'abri de l'impureté. Non, au contraire, c'est parce qu'il est dans les cieux que nous sommes à l'abri de l'impureté, qu'on échappe à la contamination. Parce que lorsque nous reconnaissons Jésus comme sauveur, Dieu nous voit comme il voit Christ. C'est pour ça que Paul disait, mais qui nous condamnera ? Qui peut nous condamner maintenant ? C'est terminé. Jésus, il n'est pas en télétravail dans les cieux. Au contraire, en étant élevé, il se rapproche de Dieu et il se rapproche de nous. Donc, il n'est pas en distanciel, il est en présentiel avec Dieu et il est en présentiel avec nous par son esprit. Il est en contact direct avec Dieu, avec son corps. Et il est en contact direct avec nous, avec le Saint-Esprit. Et par sa présence auprès de Dieu et par sa présence auprès de nous, il abolit la distance entre Dieu et nous. Nous avons un exemple de ce qu'est l'intercession de Jésus dans le livre des Actes. Les Actes nous racontent comment Étienne, un disciple de Jérusalem, a dû comparaître devant le tribunal de la ville à cause de sa foi en Jésus. Et il devait faire face à la colère des juges. Là, les juges étaient prêts à le condamner à mort. Et alors que la colère des juges est prête à éclater et que la sentence va tomber, Étienne a une vision. Il a une vision de Jésus. C'est ce que nous lisons dans Acte 7, au verset 55, où il nous est dit « Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme, Jésus, debout à la droite de Dieu. » Jésus n'est pas assis à la droite de Dieu. Il est debout. Il est en activité. Alors qu'Étienne va bientôt mourir, il voit Jésus à l'œuvre, intercédant pour lui, en train de plaider sa cause pour qu'il puisse avoir accès à la présence de Dieu. Le ciel s'ouvre pour Étienne. Jésus est au taf, il est debout, il agit, son ministère continue. Et ce qu'il fait pour Étienne, il le fait pour chacun d'entre nous. Et en particulier dans les moments très compliqués, très difficiles, que, comme Étienne était en train de vivre. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué que d'affronter le terme de son existence ? Parce que Jésus plaide en notre faveur dans les cieux et que nous sommes sûrs que Dieu entend Jésus, ça donne une assurance extraordinaire à notre foi. C'est pour ça qu'il faut croire en l'ascension de Jésus. C'est pour ça qu'il faut vraiment nous implanter, implanter cela dans notre foi. L'intercession de Christ garantit à chacun notre salut. Et vous savez, on peut quelquefois avoir fait une expérience authentique avec Dieu, avec Jésus, le reconnaître comme sauveur, mais avoir des moments où on doute de notre salut. Alors, on se dit, là, j'ai eu des mauvaises pensées, là, j'ai mal réagi, j'ai eu un mauvais comportement, on sent qu'on n'a pas bien fait les choses, on ne se trouve pas en accord avec ce que dit la Bible. Et alors ça, j'ai remarqué que ça dépend beaucoup du contexte dans lequel on a évolué, on a construit notre foi. Ceux qui sont le plus facilement confrontés à ce genre de doute à propos de leur salut, ce sont les gens qui ont été marqués par un christianisme qui favorise la culpabilité. Alors moi, je ne veux pas faire de la polémique, mais oui, il y a des formes de christianisme qui favorisent la culpabilité, qui reposent beaucoup sur ce que nous faisons, sur les œuvres. Et c'est ce qui se passe aussi quelquefois. Alors voilà, c'est aussi dans nos églises, parce qu'il y a aussi certaines cultures d'église qui sont marquées par le légalisme. Et la culpabilité vient parce qu'on a l'impression que parce qu'on n'a pas fait, parce qu'on n'a pas obéi à Jésus, on n'a pas obéi à Dieu, eh ben, ça peut nous amener à douter de notre salut. J'ai eu l'occasion de discuter avec bien des personnes comme ça.
Mais si je suis honnête, si vraiment par la foi j'accepte que Jésus est mon sauveur, eh bien mon salut est toujours là parce que Jésus plaide pour moi. Jésus, il est debout dans ces moments-là. Et là, il est en train de plaider la cause devant Dieu, notre cause devant Dieu, ma cause devant Dieu. Il est en train de dire, non, c'est sûr, il ne se comporte pas bien. Non, là, il a commis une erreur, il n'aurait pas dû faire ça. On est d'accord. Non, il n'a pas bien parlé, il ne parle pas bien. Non, Dieu. Non, il ne respecte pas toujours ta volonté. Mais je suis mort pour lui. Et si je suis mort pour lui, c'est qu'il est pardonné. Et s'il est pardonné, il ne peut plus être condamné. Et c'est ce qui fait que malgré les doutes que nous pouvons avoir à propos de notre salut, ça ne veut pas dire que nous ne sommes plus sauvés. Parce que Jésus plaide notre cause, parce qu'il intercède et que le salut est à ce moment-là définitif. L'intercession de Christ garantit à notre faveur la compassion de Dieu, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, malgré nos tentations. On peut se trouver aux prises avec des défauts, avec des habitudes dont on a du mal à se débarrasser. Et le chemin vers la liberté à laquelle nous aspirons est plus lent que nous le souhaiterions. Et on connaît même peut-être des rechutes dans le péché, dans ces vieilles habitudes. Mais si je suis honnête et sincère dans ma volonté de changer, si je ne veux pas me complaire en cela, mais que mon objectif, c'est vraiment de répondre à cet appel de la sainteté que Dieu formule pour nous, je ne suis pas condamné à cause de tout cela. Pourquoi ? Parce que Jésus intercède. Jésus est en train de plaider pour moi. Jésus, là, il est debout encore. Il se lève et il dit, je sais ce que c'est d'être tenté. Je sais ce que c'est d'être tenté dans son esprit. Je sais ce que c'est d'être tenté dans son âme. Je sais ce que c'est d'être tenté dans son corps, dans sa chair. Je sais comme c'est dur de résister. Je sais la lutte et le combat que ça représente. Je sais ce que c'est d'avoir peur. Je sais ce que c'est d'être angoissé. Je sais ce que c'est de souffrir. Mais j'ai remporté la victoire. J'ai remporté la victoire contre la tentation. J'ai remporté la victoire sur la peur. J'ai remporté la victoire sur la souffrance pour qu'ils s'en sortent. Et voilà comment Jésus plaide pour chacun d'entre nous à ce moment-là. L'intercession de Christ garantit notre relation avec Dieu. Je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps de lire ma Bible. Je suis pris par le train-train quotidien. C'est ce train-train quotidien qui l'emporte. Et je vois bien que ma foi s'est affaiblie. Et là, pendant le confinement, j'avais réussi à prendre du temps et j'avais retrouvé cette relation profonde avec Dieu. Et puis voilà, maintenant qu'il faut reprendre les activités, et bien là, je m'éloigne à nouveau de Dieu. La relation n'est plus la même. Mais mes prières ne sont pas exaucées. Alors, je suis fatigué de toujours demander la même chose. Mais parce que Jésus plaide pour moi, ma foi ne va pas dépendre que de mes forces. Les bénédictions de Dieu ne vont pas dépendre que de mes prières, parce qu'une fois encore, là, Jésus est debout et il plaide pour moi, il plaide pour toi. Et il dit, mais je sais ce que c'est d'être faible, je sais combien ça peut être épuisant de prier constamment, je sais ce que c'est de se sentir totalement abandonné, de se sentir seul, mais j'ai remporté la victoire pour que plus rien ne vienne rompre la relation entre toi, Dieu, et lui, elle. Voilà tout ce que nous garantit l'intercession. Jésus plaide notre cause devant Dieu, constamment, et il le fera jusqu'au moment de son retour. Il plaide aussi la cause de Dieu devant les hommes, en nous encourageant à faire tout notre possible pour faire sa volonté. Et parce qu'il va être présent par son esprit, il va nous aider, il va nous accompagner, il va être présent pour nous conduire vers cela. Je voudrais terminer en revenant à ce texte de Luc 24 qu'on a lu tout à l'heure. Et je voudrais inviter l'équipe de louanges à reprendre place. On a chanté un chant tout à l'heure où on parlait de Jésus qui était assis sur le trône, qui était souverain. Et je crois que c'est bon qu'on se souvienne de ça pour terminer ce message. Dans Luc 24, si on revient là au versets 51 et 53, il nous est dit que pendant que Jésus bénissait ses disciples, il se sépara d'eux, il fut enlevé au ciel. Et il est dit après... Quant à eux, après s'être prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple et bénissaient Dieu. Alors qu'ils étaient inquiets du départ de Jésus, au moment où Jésus va s'élever dans le ciel et va, entre guillemets, les quitter,
ce n'est pas la tristesse qui les envahit, c'est la joie. Et on le voit même qui se prosternent devant Jésus. Ils font monter à Jésus leur adoration. Et je crois vraiment ce matin, comme les disciples, il est juste que nous tournions nos regards vers Jésus. Il est juste de nous prosterner devant lui, afin que, par la foi, nous puissions le contempler sur le trône, à la droite de Dieu, revêtu de toute autorité. Et parce qu'il est revêtu de toute autorité, d'une autorité divine, il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré ce matin. Alors on va prier ensemble et on enchaînera avec ce chant. Et je vous invite vraiment à vous saisir par la foi de tout ce que l'ascension peut vous apporter. On va prier pour ceux qui sont désespérés. On va prier pour ceux qui se sont reconnus. Dans ces quelques exemples où vous vous sentez affaibli, où vous avez l'impression peut-être d'être abandonné, d'être seul, où Dieu n'est plus là, mais en fait Dieu est là. Et Jésus est en train de plaider pour vous. Et Jésus est en train d'intercéder pour vous. Alors, tournons-nous vers le Seigneur. Seigneur, merci pour la promesse de ton esprit. Merci parce que, comme tu l'as dit, nous ne sommes pas orphelins. Ce n'est pas comme si nous étions complètement abandonnés et tout seuls, mais tu es auprès de chacun d'entre nous. Et je veux te demander ce matin de renouveler et de fortifier la foi de ceux et de celles qui se sentent seuls, de ceux qui se sentent faibles, de ceux qui n'ont plus de force, de ceux qui sont désespérés et qui, là, ont un terrible sentiment d'abandon. Tu les vois là, présents ce matin, qu'ils soient ici ou qu'ils soient devant leur écran, Seigneur. Je te demande de leur parler. Je te demande, Seigneur, que par ton esprit, tu accomplisses un miracle et que tu renouvelles leur foi, afin qu'ils ne puissent pas être rivés par ce qu'ils sont en train de vivre, afin qu'ils ne s'en sentent pas coincés dans les différentes situations professionnelles, familiales, les situations de santé, là qui semblent les emprisonner, mais qu'au contraire, ils puissent s'en libérer en te voyant sur le trône à la droite de Dieu, en te contemplant et en saisissant par la foi ce que tu es en train de faire pour eux. Tu es en train de plaider pour eux, tu es en train d'intercéder pour eux. Seigneur, envoie ton esprit, renouvelle-les dans ta présence, renouvelle-les, Seigneur, en agissant en eux. Seigneur Dieu, tu peux le faire là, tu peux le faire ce matin, tu peux le faire, tu peux baptiser du Saint-Esprit ce matin, tu peux baptiser du Saint-Esprit les personnes qui ont besoin de ta présence, qui sont devant leur écran. Tu peux, Seigneur Dieu, là, les remplir et les immerger dans ta présence. Merci de ce que tu as accompli. Nous croyons que tu n'as pas changé, que ta promesse est toujours la même et ce qui s'est passé à la Pentecôte il y a 2000 ans peut se passer encore ce matin. Peut se passer, Seigneur Dieu, là où nous nous trouvons et là où nous plaçons notre confiance et notre foi en toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Seigneur, viens booster la foi, viens renouveler la foi. Que chacun nous puissions regarder à toi. Et nous te disons encore merci de tout ce que tu as accompli. Mais merci de ce que tu es en train de faire pour nous, Jésus. Merci pour cette intercession perpétuelle qui monte vers ton Père, vers Dieu, et qui fait que nous ne sommes plus condamnés, qui fait que nous échappons même à nos contingences et à nos faiblesses. Que ton nom soit béni, Seigneur, maintenant et pour toute l'éternité. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Assis dans le ciel.